à quelqu'un dans le cas de quelqu'un qui se lance en e-commerce, est-ce que tu aurais des conseils pour un e-commerçant donc qui se lance, comment faire face à Amazon, parce qu'Amazon aujourd'hui c'est une grosse part de marché, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est vraiment une grosse part de marché du e-commerce européen et même mondial. Comment apporter plus de valeur qu'Amazon pour vendre un produit sur son propre site, selon toi? Est-ce que tu aurais des conseils? Ouais, alors en fait, là, on vient souvent vers moi avec cette question. Et en fait, moi, la réponse que j'ai, c'est, mais pourquoi vous voulez vous mettre en face d'Amazon? C'est, en fait, j'ai des clients qui viennent me voir et me disent, ouais, j'arrive pas à vendre mes produits et tout, en référencement, j'arrive pas à monter, etc. Et puis, tu regardes leur site et puis rapidement, tu vois, par exemple, ils ont plein de fiches produits, mais elles sont toutes vides, etc. Et clairement, en référencement, c'est compliqué de référencer des fiches produits qui sont vides. Euh, et on leur dit, mais faut déjà remplir vos fiches produits. Ils font, ouais, mais j'ai 250 000 références, c'est impossible. Et c'est là que ça commence à faire un peu tilt dans ma tête, c'est que je leur dis, mais pourquoi tu as 250 000 références? Tu veux forcément, tu veux concurrencer directement Amazon, mais toi, tu es tout seul dans ton coin, en fait. Tu pourras pas concurrencer Amazon tout seul dans ton coin. Le truc, c'est qu'il faut pas essayer de se positionner comme la grande surface qui a plein de produits, parce que ça, c'est Amazon, c'est Cdiscount, c'est éventuellement la Fnac dans le loisir. Euh, mais faut pas essayer de concurrencer Amazon là-dessus. Amazon, c'est le roi là-dessus, en fait. Ils vendent de tout, ils vendent même tu peux même acheter ton épicerie, en fait, chez eux maintenant. Tu peux acheter ton litre de lait. Faut quand même se rappeler qu'au départ, Amazon, c'est une librairie en ligne, et c'est devenu le supermarché le plus grand du monde, en fait. Et c'est juste impossible d'essayer de les concurrencer, sauf si on a la même équipe qu'eux, en fait. Et même avec la même équipe qu'eux, on part avec beaucoup de retard. Donc il faut avoir une meilleure équipe qu'eux. Clairement, il faut essayer de se positionner comme le petit commerçant du quartier, celui qui est au coin de la rue, et qu'on va voir parce qu'on sait que chez lui, on a le conseil super top, on sait qu'on a l'accueil qui est sympa. On sait que si on achète notre produit chez lui, il n'y a jamais de problème parce que c'est toujours des bons produits. Et si jamais par le plus pur des hasards, on avait un problème, et ben il y a jamais aucun problème pour qu'il nous le rembourse et puis qu'il nous en redonne un avec les conseils qui vont avec, etc., etc. En fait, il faut se positionner comme ça parce qu'Amazon ne le fait pas, même s'ils sont assez bons ils sont quand même très bons sur les politiques de retour parce qu'ils ont des moyens, mais leurs fiches produits sont rarement top, il manque souvent des infos, et en fait, c'est une grande surface, donc on peut trouver énormément de choses, mais ils sont experts sur rien du tout, en fait. Et du coup, nous, il faut se positionner en tant que plus petit, clairement, on est plus petit qu'eux, et il n'y a pas de problème là-dessus, mais par contre, nous, on s'y connaît dans ce qu'on vend. On vend pas tout et n'importe quoi. Et justement, quand je vois des clients qui ont des milliers et des milliers de références, et que parmi leurs milliers de références, bah, il y a, je sais pas, moi, il y a un outil en particulier, mais ils l'ont en 50 déclinaisons différentes, dont des pas bien parce que c'est moins cher, et puis d'autres des super bien parce que ils sont plus chers. Je fais, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que vous avez pas juste deux références? Parce que c'est intéressant de les vendre, parce qu'elles vont vraiment plaire à vos clients, plutôt que de leur vendre ceux qui sont mauvais, en fait. Le but, c'est pas d'avoir le catalogue le plus gros, le but, c'est de vendre le produit qui va plaire à votre client, en fait. Et c'est plutôt comme ça que moi, je me dirigerais pour justement concurrencer, enfin, ne pas avoir à concurrencer Amazon, c'est de pas jouer sur le même terrain de jeu qu'eux, c'est de pas jouer à la quantité, mais de vraiment se focaliser sur le service qu'on va rendre aux clients derrière. D'accord, ouais. Et justement, faire du e-commerce pour toi pour 2019 et éventuellement les années à venir, faire du e-commerce, est-ce que c'est conditionné au fait de proposer, de posséder son propre site internet, comme on en parle depuis le début, ou est-ce que c'est préférable de ne passer que par des marketplaces, puisqu'il y a des e-commerçants aujourd'hui qui n'ont pas de site propriétaire, mais qui ne vendent que par le biais de marketplace. C'est deux stratégies différentes. Comment tu vois l'avenir du e-commerce de ces deux points de vue-là? Moi, je vois, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Pour moi, c'est simplement que c'est pas les mêmes objectifs derrière. Pour moi, quelqu'un qui veut créer son site e-commerce, sa propre boutique en ligne, il veut quelque chose qui fonctionne dans 5, 10, voire 15 ans et même plus. Euh, et il veut se créer sa clientèle, il veut se faire sa réputation, euh, etc., etc. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, voilà, si je lance mon site e-commerce, c'est pas pour devenir riche demain, c'est plutôt pour
éventuellement devenir riche, c'est évidemment une possibilité, c'est loin de moi l'idée de dire l'inverse, mais c'est d'avoir quelque chose de construit et qui tient la route en fait, tu vois. Contrairement à quelqu'un qui va vendre sur Amazon et qui justement va profiter en effet du trafic qu'a Amazon, mais le problème c'est que le trafic il appartient à Amazon. Le jour où Amazon durcit ses règles au niveau des clients, des personnes qui sont sur sa plateforme, il va falloir être capable de subir ces règles. Le jour où d'autres concurrents viennent sur Amazon, ils vendent les mêmes produits que toi, t'es pas forcément avantagé par rapport à eux. Enfin voilà, et au final, les clients t'appartiennent jamais chez Amazon, c'est que ça reste toujours les clients d'Amazon. Donc en fait, t'as pas de moyen de les fidéliser, t'as pas moyen qu'ils deviennent fans de toi parce qu'ils te connaissent même pas. Enfin voilà, tu fais quand même le jeu d'Amazon en fait. Et c'est un peu comme si on devait comparer ça avec le commerce physique, c'est un peu comme la personne qui fait des marchés et qui est là, qui est dépendante du marché. Le jour où il n'y a plus de marché, elle peut plus vendre ici. Et puis la personne qui a acheté sa boutique, qui a fait la déco de sa boutique et qui a ses clients qui viennent régulièrement dans sa boutique physique parce qu'on a confiance en elle, etc. Ouais, c'est ça. Donc en fait, en choisissant d'être uniquement sur une ou plusieurs plateformes de marché, tu fais le choix de ne dépendre, de dépendre de ces plateformes que tu maîtrises pas du tout, quoi. Contrairement à quelqu'un qui possède son site et qui en parallèle éventuellement propose ses produits sur les marketplaces, où là tu vas au moins maîtriser ce qui t'appartient, c'est-à-dire ton propre site internet. Ouais, c'est plus dur parce que clairement tu pars de rien. Avec Amazon, tu pars du trafic d'Amazon et après Ah bah oui. t'as plus de facilité éventuellement, mais au final, quand tu es sur les places de marché, tu ne construis quand même rien. Tu vois, tu construis pour la place de marché, mais pas pour toi en fait. Ouais, tout à fait. D'autant que c'est précisé dans les CGV d'Amazon que tu ne dois pas démarcher les clients qui ont commandé tes produits via Amazon, quoi, puisque ce sont les clients d'Amazon. Ah bah clairement, Amazon ne changera jamais cette règle. Ah bah non. C'est aucun intérêt pour eux. Non, tout à fait. Et